Dès que c'est la droite ou les religieux qui prennent un peu le pouvoir, ça devient absolument injuste, ça devient l'obscurantarisme, ça devient l'intégrisme, ça devient Téhéran. J'ai l'impression que la bonne pensée de gauchistes israélienne est beaucoup plus intégriste et beaucoup plus intolérante que les religieux. Rav Saadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous, à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que l'on se parle pour mieux comprendre en fait certaines déclarations faites en fin de semaine dernière par des dirigeants politiques. Alors certains sont des dirigeants orthodoxes comme Moshe Gafni, l'un des leaders du judaïsme de la Torah, Ashkenaz, et d'autres même par des membres du sionisme religieux, on va dire la branche, ce que l'on appelle la branche Hardal, Bezalel Smotrich, qui lui a déclaré par exemple que si l'on suivait les règles de la Torah, eh bien, sur le plan économique, l'État d'Israël pourrait prospérer, tandis que Moshe Gafni, de son côté, a tout simplement proposé, lors d'une convention, qu'il y ait une sorte de séparation de la moitié du peuple qui étudierait la Torah, l'autre moitié du peuple qui ferait son service militaire, y a-t-il dit. Après, il s'interchangerait. Alors, ce sont des déclarations qui suscitent toujours beaucoup de réactions et de polémiques en Israël. D'abord, sur le principe, lorsque Moshe Gafni dit moitié du peuple qui étudie la Torah, moitié du peuple qui servirait dans l'armée israélienne, ça peut nous faire penser, sur le plan religieux, à Issachar et Zvouloun. Est-ce que vous pourriez assimiler cela à cela? Non, Issachar et Zvouloun, c'est un accord entre deux personnes qui travaillent et amènent de l'argent, et l'autre qui étudie et qui se partage le mérite. Non, il fait d'après moi allusion à un autre midrash qui dit qu'au temps des guerres de David à Méler, un tiers du peuple faisait la guerre, un tiers continue à faire prospérer l'économie, et un tiers gardait les kélim. Bon, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, on va dire qu'il gardait les tentes, il gardait l'arsenal. Et le midrash insiste sur la notion de responsabilité collective, comme si chacun avait le même mérite, on va dire, puisque tous allaient vers le même sens de la pérennité, de la sauvegarde du peuple d'Israël. Moi, je vois pas du tout ce qu'il y a de scandaleux là-dedans, surtout qu'il a dit qu'après ça s'interchangerait. Je pense que le problème est plus fondamental. On a aujourd'hui, après ces élections, un gouvernement qui va être forte connotation religieuse, et il va falloir faire très attention de ne pas rater le coche, parce que on a très bien vu ce qui s'est passé avec la gauche. Pour les laïcs, la gauche était une espérance d'un nouvel Israël libéral et ouvert. Ça a été une catastrophe d'un point de vue de communication, d'image même, avec la pression que les députés arabes ont fait pour prendre énormément d'argent au gouvernement, avec toutes sortes de concessions qui n'ont même pas plu à des laïcs. Hein. Et donc, on a une chance aujourd'hui qu'un gouvernement à couleur plus authentiquement juive, plus proche du judaïsme, puisse être aux affaires. Il va falloir ne pas tomber dans des pièges de simplicisme, d'intolérance, et d'être capable. Effectivement, la Torah peut être, et bien entendu que la Torah, qui est la science de Dieu, peut aider à toutes les dimensions économiques, militaires, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas tomber dans un simplicisme, dans un fanatisme, dans l'erreur fatale qui serait de l'intolérance il faut que tout le monde en profite. Alors, lorsque vous dites ne pas rater le coche, est-ce que ça veut dire que il ne faut pas imposer les choses d'abord? Ah, complètement. Ça, je pense, moi, personne, enfin, pas que moi, personne, je pense que la Torah elle-même. Vous savez que le judaïsme est la seule religion au monde qui, quand elle a le pouvoir, je parle pas aujourd'hui, à l'époque, dans l'Antiquité, n'a jamais forcé quelqu'un à croire. Toutes les autres religions, même le bouddhisme, qui a l'air très sympathique aux yeux des Occidentaux, quand ils ont le pouvoir, ils coupent la tête à ceux qui ne croient pas au bouddhisme. L'islam, pareil, le christianisme, qui aujourd'hui s'est un peu calmé depuis Vatican II, mais aussi pour des raisons historiques et politiques, a brûlé plus de gens que tout le monde. Le judaïsme, d'après la halakha pure, vous avez le Sanhedrin et le pouvoir absolu. Quelqu'un vient et dit « Je ne crois pas en votre Dieu, votre Torah c'est du bidon », on ne lui fait rien. On n'a pas le droit de faire quelque chose. Et le Maharal l'explique parce que la notion de libre conscience, la notion d'adhérer à la vérité, par définition ne peut pas être coercitive, sinon elle ne vaut rien. Si on force quelqu'un à adhérer à la vérité, cette vérité ne vaut rien. Elle n'a de valeur que parce qu'elle passe l'épreuve de la liberté, du libre arbitre.
Et donc ça, c'est un des fondements du judaïsme. Donc, bien entendu, ne rien imposer aux autres, mais après, ils vont faire une Alors politique. concrètement, comment essayer d'expliquer de telles positions qui peuvent paraître, j'utilise le terme qui revient de manière récurrente ces derniers jours, obscurantiste, puisqu'on est à l'approche de Hanouka, c'est l'obscurantisme, c'est Téhéran, c'est l'Iran. Comment essayer de rassurer cette population? Avec tout le respect que j'ai pour mes frères laïcs, je considère un ridicule incroyable. C'est-à-dire que il y a, quand la gauche est au pouvoir, alors c'est normal qu'elle impose ses vues, c'est normal, et les autres ont qu'à se taire, c'est la démocratie, la majorité a décidé ainsi. Dès que c'est la droite ou les religieux qui prennent un peu le pouvoir, ça devient absolument injuste, ça devient l'obscurantarisme, ça devient l'intégrisme, ça devient le Liban, ça devient le Téhéran. On est vraiment, excusez-moi, mais j'ai l'impression que la bonne pensée de gauchistes israélienne est beaucoup plus intégriste et beaucoup plus intolérante que les religieux. C'est véritablement ce que ça me donne l'impression. Laissez ce gouvernement faire son travail. On verra très bien s'il fait des bêtises. Vous serez les premiers à les dénoncer, et c'est très bien, c'est ça la démocratie. Mais avant même que ça commence de les accuser, de schématiser comme ça, d'instrumentaliser, de réduire l'adversaire politique à des termes qui ne veulent rien dire, ça suffit. On a vu ce qu'ils ont fait quand ils étaient au gouvernement, c'est une catastrophe. Qu'ils aient au moins la pudeur de se taire, de laisser aux autres la possibilité de faire du bon travail. Ici, ils font du mauvais travail, ils sont les premiers à le dénoncer, ça sera très bien. Comment peut-on faire du bon travail, comme vous dites? Comment essayer tout simplement de mieux faire comprendre le message de la Torah lorsque l'on est au pouvoir? Alors ça, c'est une vraie question. Vous savez qu'il y a des franges dans le judaïsme orthodoxe qui sont absolument contre que des membres religieux font partie du gouvernement. Parce qu'ils considèrent que la Torah, dans son absolue vérité, dans son absolue intégrité, ne peut pas rester pure en se mouillant les mains, en se salissant les mains dans le cambouis politique. Donc c'est une vraie question. Mais d'un autre côté, d'autres personnes considèrent qu'on ne peut pas laisser le peuple d'Israël. Ce serait un peu facile d'étudier dans les synagogues, dans les Beth Midrash, d'être dans cet idéal de pureté de l'exercice des mitzvot et de l'étude de la Torah, et de laisser la politique aux mains de non-religieux. C'est une position qui existe. Beaucoup de très grands rabbins pensent qu'il faut faire comme ça, que la force du peuple d'Israël la force de la Torah n'est pas justement dans le politique, mais dans le témoignage d'une vérité ahistorique, verticale, beaucoup plus haute, dont la pérennité est justement parce que elle traverse les siècles, les millénaires, parce que justement elle est au-delà du politique. Mais il y a d'autres vues qui pensent que non, d'abord, il faut y arriver avant tout faire un travail technique. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas là pour faire de l'idéologie, rendre religieux les gens, un gouvernement est là pour faire une bonne économie, pour bien gérer la société, etc. Enfin, maintenant, à l'intérieur de cet exercice quotidien du politique, il faut effectivement essayer de réaffirmer, de réenchanter des notions du judaïsme et de donner envie. Le principe, c'est de donner envie. Ça veut dire que moi, je rêve. Vous savez, quand Jacques Land avait fait en France, il avait fait un travail extraordinaire pour relancer l'amour de la culture. Il avait fait la fête de la musique. Nous, on doit s'inspirer de ça. On doit faire la fête de la Torah, ou je sais pas, j'invente n'importe quoi, mais je veux dire, on doit donner envie. Ne rien imposer, de montrer, de proposer aux personnes de découvrir la richesse merveilleuse du patrimoine judaïque. Alors chacun fait ce qu'il veut, ceux qui veulent le prendre tant mieux, ceux qui veulent pas, encore tant mieux, ceux qui le critiquent, c'est bien aussi. Voilà. Je pense qu'on est dans un esprit d'ouverture, de fidélité à la vérité, mais d'ouverture et de montrer qu'est-ce que la Torah peut apporter au monde, peut apporter au peuple juif. Elle a déjà fait ses preuves, la Torah. La Torah a apporté au monde, vous enlevez la Torah de l'histoire de l'humanité, vous n'avez absolument pas la même humanité. Elle a bouleversé, transfiguré le monde. Sans la Torah, il n'y aurait ni christianisme, ni islam, ni rien. Donc il est temps que la Torah aussi, à l'intérieur d'Israël, soit une source d'inspiration, d'élévation poétique, spirituelle et intellectuelle. Mais derrière ces mots qui sont des mots importants, finalement il y a des chiffres. Et les chiffres, ce sont les chiffres de la démographie qui font que, par exemple, le public orthodoxe ne cesse de grandir parce que le taux de natalité est énorme, était très élevé dans la communauté orthodoxe. Finalement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il y a une partie de la population israélienne qui finance l'autre partie de la population israélienne, celle qui étudie et qui reste enfermée dans les 4 amot de la halacha et dans les yeshivot?
Alors, il faut répondre à 3 niveaux, si on a le temps. Un premier niveau, c'est les chiffres, comme vous dites. Combien de personnes étudient à plein temps en Israël, vous savez? Moi, j'ai les chiffres exacts. Normalement, ça se situe autour de 60 à 70 000. Ah bah ouais, je vais aller contre moi, on est autour de 130 000, 140 000. Donc, sur une population de 10 millions, pratiquement. Hein. Donc, on parle de 1%. Hein, on parle de 1%. Or, c'est pas 1% de la population israélienne qui est religieuse. Vous avez à peu près 30% de la population religieuse qui est religieuse. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout vrai, c'est ce cliché que les non-religieux financent. Les religieux travaillent, il y a des médecins, il y a de tout chez les religieux. Quand vous allez à Sharet Zedek, j'y étais il n'y a pas longtemps, tous pratiquement les 3 quarts du personnel ont un équipement noir sur la tête. Vous avez des religieux partout, dans le business, donc il y a effectivement à peu près 140 000, maximum 50 000 personnes qui étudient à plein temps. C'est merveilleux, c'est ce qui permet. Mais vous avez en Israël 30 à 50 000 personnes qui étudient à plein temps les sciences laïques. Et qui l'enseignent, par exemple, la littérature, l'histoire, l'opéra, et c'est très bien. Mais personne crie c'est trop, il va falloir diminuer les professeurs de littérature. Donc c'est très important que la culture juive soit présente en Israël. C'est ce qui donne sa force, non seulement pour nous, sa force spirituelle, qui est une protection énorme pour le peuple juif, mais même d'un point de vue laïque, c'est ce qui permet à Israël de préserver dans cette évolution de la modernité le patrimoine spirituel, intellectuel, poétique du judaïsme qui donne raison au fait que le peuple d'Israël est sur cette terre. Sinon, si c'est pour reproduire l'Occident, on serait un peu de colonialisme. Et donc ça, c'est la première chose. Mais là aussi, le changement, Rav Saadine, c'est que, par exemple, c'est connu dans les universités, les sciences humaines, eh bien, sont de moins en moins populaires et il y a de moins en moins d'étudiants dans ces départements. C'est tandis qu'il y a de plus en plus d'étudiants dans les yeshivot. Oui, mais c'est dommage parce qu'un peuple vit par l'esprit. Regardez l'histoire. Non, parce que le résultat, c'est parce que tout simplement, eh bien, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, si je veux dire, ou d'intellect, uniquement d'intellect et d'études et de recherche. On a besoin de travailler et beaucoup de gens cherchent des professions qui leur permettront d'avoir un salaire normal. Est-ce que finalement, le moment n'est pas venu de dire, même au niveau des rachés yeshivot, des élèves, des directeurs des yeshivot, de dire ceux qui n'étudient pas la Torah de manière régulière, de manière sérieuse, de manière suffisamment sérieuse, de ne pas être complice, on va dire, de cette industrie d'un financement d'élèves de yeshivot qui peut-être parfois n'étudient pas du tout. Alors ça, c'est un problème que vous avez partout. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quelqu'un qui n'étudierait pas et qui resterait dans les yeshivot, dans les collèges, n'a rien à faire là-bas. Qu'il aille effectivement avoir une vie digne de travail, qui donne son maaser, ses 10% yeshivot au collège, et que ça serait beaucoup mieux, une plus grande mitzvah pour lui. Mais quand même, ces phénomènes existent, ils sont assez rares. Moi, j'ai un collègue personnellement de 120 étudiants. J'en connais pas un qui ne se donne pas à fond pour étudier. C'est des gens extraordinaires. Moi, je pense qu'il faut un peu arrêter avec cette histoire d'économique, parce que d'abord, moi, j'ai des gens dans mon collège et dans ma famille qui ont des cerveaux qui, sans problème, pourraient avoir des diplômes incroyables et gagner 50-60 000 shekels par mois. Ils sont dans mon collège, ils gagnent 3 000 shekels par mois. Est-ce que vous pensez qu'ils sont masochistes? Est-ce que vous pensez qu'ils sont fous? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est des feignants? Alors qu'ils pourraient gagner 60 000 shekels par mois, ils en gagnent 3 000. Parce qu'ils ont un idéal. Donc au moins, respectons cet idéal. Quand c'est fait comme ça, là où je vous rejoins, c'est que si la personne est là pour fumer des cigarettes et parler au téléphone et ne rien faire, c'est triste, c'est vraiment triste de gâcher sa vie comme ça, c'est plutôt son problème que notre problème, et je suis d'accord avec vous que cette personne, il devrait, et d'ailleurs ça se fait aujourd'hui, quand un roche collègue qui voit que quelqu'un n'est pas capable de s'investir dans une énergie, dans un intérêt de la Torah, il lui conseille bien sûr d'aller travailler, c'est ce qui se passe. Je vous le répète encore, il y a à peu près 1 million d'orthodoxes en Israël, il y en a 140 000 qui étudient, on est autour de 14%. Et sans compter que les femmes orthodoxes travaillent relativement à la population, beaucoup plus que les hommes, que les femmes non orthodoxes. Donc dans l'équilibre général de l'économie, l'apport des impôts, l'apport du travail du monde orthodoxe par rapport au monde non orthodoxe est pratiquement équivalent. Donc, pour résumer, Rav Saadine, parce que... C'est des arguments politiques, c'est pas des arguments réels. Pour résumer, parce qu'on arrive au bout de notre entretien, la meilleure solution, c'est de dialoguer, d'essayer de créer un dialogue entre ces deux mondes. Le dialogue existe déjà.
Il faut que les gens abandonnent leur fanatisme. Et je suis désolé de vous dire que le fanatisme des laïcs est plus fort aujourd'hui que le fanatisme des religieux. Il faut qu'ils comprennent l'autre. Pourquoi ces gens-là étudient? Ils font pas ça pour... Ils ont des clichés dans la tête d'enfants de 5 ans. Ils croient que ces gens étudient parce qu'ils veulent pas travailler. C'est pas du tout ça. Ce sont des gens qui ont des idéaux, qui consacrent leur... et qui en plus produisent une connaissance phénoménale et qui sont investis dans un travail divin qui amène la bénédiction et la protection pour tout le peuple d'Israël. On peut ne pas y croire, mais au moins le respecter, au moins essayer de s'ouvrir un petit peu à leur propre patrimoine culturel où ils sont complètement accultarisés, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas leur propre patrimoine spirituel et intellectuel, et ils passent leur vie à regarder des matchs de foot et des matchs de volleyball. C'est très bien, mais au moins n'accusez pas les gens qui essaient de vivre une vie plus grande que celle-ci. Et bien entendu, les religieux aussi se doivent d'aimer, de comprendre l'autre, de comprendre leurs problèmes, de comprendre leurs soucis, de comprendre aussi peut-être leurs peurs. Et bien sûr, le dialogue, il faut toujours dialoguer avec des gens, et surtout de l'amour. Le peuple d'Israël est un peuple un. Chaque fois, le peuple d'Israël a été vaincu, jamais par des ennemis extérieurs. Il a été vaincu par la guerre intestine intérieure entre nous. La garantie de notre pérennité, c'est la fraternité, l'amour entre le peuple juif, de quelque bord qu'il soit. Amen, Kenny Ratson. Voilà, Amen, Kenny Ratson. Et voilà, on va terminer ainsi avec cette belle parole. Merci beaucoup, Raphaël Sadine, de nous avoir éclairé sur ce positionnement du monde orthodoxe aujourd'hui, alors à la veille de la formation de ce gouvernement qui, comme vous l'avez dit, sera probablement le gouvernement le plus religieux de l'histoire de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous encore. Shavua Tov, à bientôt. Merci à vous, Shavua Tov.